aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui me tient plutôt à cœur, c'est l'allaitement. Donc pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui? Je pense qu'on en parle quand même plutôt pas mal dans les magazines, sur internet, dans des blogs ou des vidéos sur YouTube. C'est tout simplement parce que je pense que voilà, on enjolive des fois un petit peu trop la chose. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes mamans qui abandonnent l'allaitement au bout de quelques semaines, un mois, et qui souvent n'arrivent pas à aller plus loin parce que c'est vraiment pas évident. Et je pense qu'à force de dire trop de choses trop positives dessus, finalement quand on se rend compte que la réalité ne correspond pas, on finit par abandonner parce qu'on n'était pas bien préparé, je pense. Donc moi je fais un petit peu cette vidéo pour ça, pour que les mamans, futures mamans surtout, ou jeunes mamans qui sont en train de commencer leur allaitement, se rendent compte de la réalité de la chose avant que les difficultés n'arrivent. Et moi je sais que personnellement au début j'étais pas préparée à ça et j'ai vraiment failli abandonner à plusieurs reprises s'il n'y avait pas eu mon chéri pour me pousser à continuer. Je pense que j'aurais fini par arrêter, peut-être même pas au bout d'un mois, parce que c'était vraiment difficile les premières semaines. Donc dans cette vidéo, je ne vais vous parler que par rapport à mon expérience. Bien évidemment, je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis pas sage-femme, puéricultrice ou autre. Donc je ne fais que parler par rapport à ce que moi j'ai vécu. L'allaitement, bien évidemment, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre enfant en termes de nutrition, en termes de protection pour sa santé via les anticorps. Ça va aussi vous aider à créer le lien et à l'amplifier, ce lien avec votre enfant. C'est aussi quelque chose de très bien si votre enfant a des problèmes de régurgitation, de coliques et surtout s'il y a vraiment un gros problème de régurgitation avec bien sûr le RGO. C'est vraiment via l'allaitement qu'il va y avoir le moins de soucis de ce côté-là, puisque quand il y a un RGO, c'est souvent dû à une intolérance aux protéines de lait de vache, donc ça va quand même fortement minimiser les problèmes si vous allaitez votre enfant. L'allaitement, c'est également la solution bien sûr la moins coûteuse pour nourrir votre enfant, même si ça ne doit pas être le critère de motivation principale d'allaiter. Mais bien évidemment, ça reviendra toujours moins cher que d'acheter du lait en poudre. Ensuite, c'est quelque chose d'extrêmement pratique puisqu'il n'y a pas de biberon à préparer, pas de biberon à laver. Et aussi très pratique du fait que vous l'avez toujours avec vous, hein, vos seins, votre poitrine, vous l'avez toujours avec vous. Donc vous pouvez allaiter votre enfant n'importe où, à n'importe quel moment. Si vous êtes à l'extérieur, que vous avez prévu de partir peu de temps mais que vous vous retrouvez bloqué quelque part, et ben voilà, vous savez que vous pouvez toujours nourrir votre enfant. Donc ça c'est aussi extrêmement rassurant, je trouve, parfois, de se dire que peu importe ce qui se passe, votre enfant, vous pourrez le nourrir. Ensuite, ça peut être également pratique si vous dormez avec votre enfant et surtout si vous l'allaitez allongé, c'est facile la nuit. Vous êtes face à lui, il prend votre sein, vous pouvez vous rendormir même pendant qu'il tète et du coup, moi personnellement, je dormais mieux comme ça que si je devais le prendre au bras et le mettre dans un lit à côté. Donc ça, c'est après un choix bien évidemment et en fonction de ses possibilités aussi. Mais c'est quand même quelque chose d'assez pratique, je trouve. Alors bien évidemment, vous allez me dire c'est aussi un des avantages puisque vous êtes la seule à pouvoir nourrir votre enfant, à lui donner le sein. Papa ne peut pas, personne d'extérieur ne peut. Donc vous ne pouvez pas vous confier votre enfant à quelqu'un d'autre, sauf si vous tirez votre lait et que vous le donnez au biberon. Mais là encore, moi je vous le recommanderai pas avant l'âge de 2-3 mois. Je pense que c'est 3 mois qu'on recommande. Moi, vers 2 mois, j'ai donné 2 biberons à mon fils. Et après, il nous a fait une confusion Saint-Étienne. Ça a été très compliqué. J'ai eu une baisse de lait. À ça, c'est un petit peu mêlé d'autres phénomènes aussi. Et du coup, voilà, moi je vous recommanderais personnellement pas de tirer votre lait et le donner au biberon, sauf si vous n'avez vraiment pas d'autre solution au tout début, parce que ça peut vraiment mettre en péril votre allaitement et après ça va être très compliqué aussi. Donc effectivement, ça c'est un gros désavantage, c'est que personne ne peut le faire à votre place. Et pour moi, le plus gros désavantage vraiment de l'allaitement, ça va être le temps. Le temps que ça prend, moi c'est par rapport à ça que j'ai failli arrêter au début. Pas par rapport à la douleur, vraiment par rapport au temps que ça prend. Je m'étais pas rendu compte. Pour moi, un bébé, ça mangeait toutes les 3 heures, que ce soit au sein ou au biberon, et pas du tout en fait, puisque le lait de vache est beaucoup plus long à digérer que le lait humain.
puisque toutes les protéines, tout ce que vous retrouvez dans le lait que vous allez donner à votre enfant, il va être capable de le digérer. Et donc ça va être très facile pour lui de le digérer, donc il va se digérer extrêmement rapidement. Et du coup votre enfant va avoir faim très très vite. Ça va dépendre bien évidemment des enfants, hein. Il y en a qui vont tenir 3 heures. Mais moi personnellement, mon fils tétait toutes les heures et demie au début. Et pendant encore très longtemps, il tétait toutes les 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça a été vraiment très très difficile, puisque quand vous avez un enfant qui tète toutes les heures et demie et qui tète pendant 45 minutes, et bien il vous reste que 45 minutes pour vous. Alors heureusement la nuit il tétait beaucoup moins que ça, mais la journée c'était vraiment vraiment difficile, épuisant, puis surtout vous pouvez rien faire, vous ne pouvez rien faire d'autre, vous pouvez pas sortir parce que votre enfant toutes les 45 minutes il va réclamer. Donc vous pouvez aller faire une petite balade à côté de chez vous, mais c'est tout. Vous pouvez pas aller dans un magasin, vous pouvez pas aller au coiffeur, vous pouvez rien faire. Donc ça c'est vraiment vraiment difficile je trouve. C'est ça vraiment moi qui a été le plus dur pour moi, et je pense qu'il faut se mettre ça dans la tête, c'est qu'au début ça va prendre énormément de temps, vous n'aurez pas de liberté, vous allez être collé à votre enfant, vous allez vraiment être collé à votre enfant, et donc ça il faut s'y préparer. Et c'est aussi là que c'est important, le fait d'allaiter allongé pour moi, c'est-à-dire que mon fils s'endormait bien évidemment comme la plupart des enfants au sein quand il mangeait, et dès qu'on essayait de le poser, il se réveillait. Et donc c'est pour ça qu'on a fini par, que j'ai fini par l'allaiter allongé, puisque même la nuit c'était un calvaire après pour le faire redormir dans le lit sans être au sein. Donc c'était très très compliqué. Du coup si vous avez ce problème là, moi je vous conseille vraiment d'essayer d'allaiter votre enfant dans un lit et allongé, et vous verrez que ça va vous changer la vie. En plus c'est très pratique, c'est beaucoup moins fatigant puisque vous êtes aussi allongé. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui m'a un petit peu sauvée je pense, et ça je vous le recommande très fortement. Ensuite parmi les désavantages qui sont un petit peu inévitables je pense lors de l'allaitement, il y a bien sûr les douleurs. Alors certaines femmes disent n'avoir aucune douleur lorsqu'elles ont allaité leur enfant. Moi je pense que c'est un petit peu un passage obligatoire, c'est un petit peu quand vous portez comme quand vous portez certaines paires de chaussures les premières fois, ça vous fait mal parce qu'il faut que votre pied se fasse, et bien je pense que c'est la même chose, il faut que votre sein se fasse en fait. Et du coup je pense que voilà, ça dure un certain temps et ça peut faire très très mal. J'aurai des petites recommandations à vous faire par la suite, mais voilà, il faut s'y préparer, il faut se dire qu'on risque de souffrir et que c'est normal, mais que ça ne dure qu'un temps, et que voilà, une fois que c'est passé, ça y est, c'est fini. Ouf, on respire et on peut continuer sereinement son allaitement. Et enfin, si vous allaitez, vous allez devoir passer par l'étape du sevrage, bien évidemment, de votre enfant. Et moi, je peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, puisque j'ai pas encore sevré mon fils. Je sais pas vraiment comment ça va se passer, j'avoue, puisqu'il dort avec nous, il est allaité encore maintenant alors qu'il a plus de 10 mois et il aime vraiment ça. Et du coup, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Et bien évidemment, plus l'allaitement sera long, je pense, plus le sevrage sera compliqué. Ça me paraît un petit peu logique. Mais je pourrais pas vraiment vous en dire plus puisque je ne suis pas passée par là moi-même. Maintenant, je voudrais aborder un petit peu avec vous les choses à ne pas faire que malheureusement moi j'ai faites. Donc c'est un petit peu mes conseils voilà, à ne pas reproduire. Alors quand mon fils est né, il avait beaucoup de coliques, donc il a beaucoup pleuré à la maternité. Et donc au début, quand vous avez le colostrum, on vous conseille de faire téter votre enfant pendant 45 minutes, je crois, toutes les 2 heures, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, mon fils, comme il avait mal, il pleurait beaucoup, il s'endormait pas forcément, et il pleurait beaucoup dans la journée. Donc mon chéri me disait, mets-le au sein, c'est comme ça qu'il est calmé et qu'il arrête de pleurer, mets-le au sein, mets-le au sein. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis au sein, il a été pratiquement pendant 24 heures au sein non-stop, j'ai envie de dire. Et surtout, ne faites pas ça. Parce que moi, ça m'a créé des crevasses qui étaient vraiment énormes. J'ai souffert, mais pendant des semaines après pour que ça se remette. Ça a été vraiment très très long. Je pensais que les crevasses venaient vraiment dans le temps. J'avais même pas emporté de crème en fait à la maternité, puisque je pensais pas que dans les premiers jours ça pouvait apparaître aussi vite. Et si je pense que par l'effet mécanique de la succion plus un petit peu la salive qui doit être acide, si vous maintenez votre enfant au sein en permanence, et même si vous avez déjà allaité avant, je pense à un ou d'autres enfants avant, je pense que ça va vous créer des grosses crevasses, ça va vous faire des douleurs qui sont énormes, et ça vraiment je vous le déconseille. Ne faites pas ça.
Maintenant, si vous avez déjà fait cette erreur, moi j'ai testé cette crème là, donc c'est la plus connue je pense, c'est la Lancino, donc c'est une crème à la lanoline, hein, comme à peu près toutes les crèmes qui sont faites pour traiter en fait les mamelons irrités. Et du coup, ces crèmes là sont bien puisque l'enfant peut les manger, hein. Il n'y a pas besoin de vous laver à chaque fois avant que votre enfant tète. Vous pouvez vous essuyer quand même si vous en avez mis beaucoup. Moi je vous conseille vraiment d'en abuser, et si vous avez des crevasses, usez et abusez de ce genre de crème. J'en ai pas testé d'autres, hein. J'ai testé que celle-là, je pense que celle-là elle est assez efficace. Donc ensuite moi je voulais vous présenter ceci. Donc ceci, ce sont des coquillages d'allaitement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si vous avez déjà vu ça. Voilà, moi mon chéri me les avait rapportés parce que j'avais extrêmement mal et il n'avait pas trouvé la crème à la maison, la Lancino. Du coup il m'avait rapporté ça du magasin de puériculture. Et en fait au début j'ai pas vraiment su comment m'en servir. Mais après j'ai finalement trouvé, et j'ai trouvé ça vraiment super efficace. Donc normalement c'est quelque chose qui date un petit peu des Vikings, quelque chose comme ça. Et normalement la nacre à l'intérieur est censée être antiseptique, cicatrisant, je sais pas trop quoi. Et moi en fait c'est pas tant lié à ça que je m'en suis servi, mais plutôt grâce au pouvoir cicatrisant du lait, hein, ça vous devez le savoir. Le lait c'est quelque chose de cicatrisant, on recommande d'en faire perler un petit peu et de s'hydrater on va dire le bout de sein avec. Moi je trouvais ça vraiment pas efficace, hein, de faire 3 gouttes de lait et surtout que ça pénètre pas trop dans la peau. Par contre avec les coquillages en fait je les plaçais sous le coussinet d'allaitement en fait, maintenu par un soutien-gorge d'allaitement. Et du coup il se remplissait de lait surtout la nuit puisque mon fils avait des tétés qui étaient assez espacés. Du coup mon sein baignait dans le lait pendant des heures. Et ça a aidé vraiment à cicatriser, donc c'est possible peut-être d'avoir le même effet avec des coquilles qui ne sont pas des coquillages, hein, je sais pas, j'ai pas testé. Mais en tout cas pour ça, moi je vous recommande, voilà, si votre bout de sein peut vraiment baigner dans le lait, c'est vraiment très efficace pour cicatriser. Ça m'a vraiment aidé à partir du moment où j'ai mis ça, ça a vraiment beaucoup plus vite cicatrisé. D'autant plus que quand vous le mettez au départ, ben, c'est froid et du coup ça fait vraiment du bien, ça soulage en fait. Et donc moi je mettais la crème à la lanoline et le coquillage par dessus et le mix un peu de tout ça, ça a vraiment très bien marché, ça a été beaucoup plus efficace que la crème seule ou que le coquillage seul, juste comme ça. Donc ça c'était vraiment la première chose à éviter, de mettre votre enfant au sein pendant toute la journée juste pour qu'il se calme, trouver d'autres moyens de le calmer. Ensuite, pour mon deuxième conseil, ça va vraiment concerner tout ce qui est confusion sein-tétine. Alors moi, mon fils a eu la tétine, on a essayé de lui mettre des tétines dès sa naissance. Au début, c'était un petit peu difficile, il la voulait pas trop. Mais ça lui a jamais vraiment fait de confusion. Personnellement, il n'a jamais eu de confusion sein-tétine. Par contre, une fois que je lui ai donné 2 biberons à l'âge de 2 mois, quelque chose comme ça a commencé à être vraiment la galère pour l'allaiter. Il se mettait à pleurer au sein, il tétait très peu de temps, il s'enlevait, il pleurait. Et il fallait recommencer, il fallait insister pendant longtemps. C'était très difficile, très pénible pour lui, très pénible pour moi. Du coup, mon lait a baissé, enfin c'était très compliqué. Ça a été long aussi à reprendre quelque chose de normal et de serein, on va dire, d'apaisé, d'une tétée apaisée. Ça a été très long. Et donc je vous conseille vraiment d'éviter d'essayer de donner un biberon au tout début. Parce que franchement, si vous avez une confusion sein-tétine après, c'est difficile à gérer et ça vous donne aussi très envie d'arrêter d'allaiter. Parce que vous en avez marre, hein, des crises de pleurs au sein, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez l'impression que c'est vous qui faites quelque chose de mal, qu'il y a un problème. Donc c'est compliqué, mais voilà, si vous passez par là, il faut s'accrocher. J'en viens à mon dernier conseil. Alors si vous écoutez certains médecins, votre lait, vous pouvez ne pas en avoir en assez grande quantité, pas en assez bonne qualité, j'ai envie de dire. Si vous regardez sur internet des sites un peu fiables, vous verrez que, j'ai envie de dire, que c'est faux, que votre lait est toujours adapté à votre enfant, que vous en avez toujours assez. Malheureusement, en ce qui concerne la quantité, ben, ça peut quand même baisser si votre allaitement, enfin si vous avez des soucis, si votre enfant a des soucis pour téter, comme moi ça a été le cas. S'il ne tète pas bien, trop peu souvent, etc., votre lactation s'adapte en fait au rythme des tétés. Et du coup, moins votre enfant tète, moins vous avez de lait. Et donc, c'est un cercle vicieux, bien évidemment.
Et puisque si vous avez moins de lait, votre enfant s'énerve d'autant plus vite au sein, donc c'est un petit peu compliqué. Donc à ce moment-là, on risque de vous conseiller de prendre certains stimulants, notamment du galactogyle, et moi ça a été mon cas. On m'a donné du galactogyle et ça a été que pire en fait, parce que je pense, ou alors c'est moi qui ne l'ai pas pris exactement comme il fallait, mais en tout cas si vous prenez un stimulant, et surtout du galactogyle qui est assez fort, qui fonctionne plutôt bien, je trouve, quand j'en ai pris ça a bien stimulé, mais je pense que du coup, quand je l'ai arrêté, et c'est vrai que je l'ai arrêté brutalement, peut-être c'était de ma faute, je ne sais pas, mais du coup ça a fait en fait un petit peu un effet rebond, du coup ben, ma lactation a d'autant plus baissé en fait une fois que je l'avais arrêté, et donc ça a été très très compliqué à faire repartir, et c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt des stimulants plus soft on va dire, comme le fenugrec que vous pouvez trouver en pharmacie, mais ça coûte assez cher. Sinon moi j'en avais acheté sur eBay, il y en a sur iHerb, Vitacos, des sites un petit peu comme ça où on vend des trucs un petit peu naturels, des plantes, etc. Et du coup moi je vous conseille de prendre ça, c'était une sage-femme qui m'avait donné ce conseil là et j'étais vraiment très contente. Ça avait bien marché, j'en ai pris pendant très longtemps par contre. Mais voilà, en diminuant les doses au fur et à mesure et très doucement pour être sûr de ne pas avoir d'effet inverse. Donc pour finir, tout simplement pensez au coussinet d'allaitement pour les premiers mois, ça vous sera vraiment très utile. Le coussin de maternité, si vous n'allaitez pas allongé, ça vous sera également très utile pour vous libérer un petit peu les mains et pour pouvoir allaiter plus facilement sur un canapé, un petit peu de partout. Ensuite, en ce qui concerne le tire-lait, vous pouvez en acheter un, mais vous pouvez aussi bien sûr en louer un en demandant une ordonnance à votre médecin, gynéco, sage-femme, etc. Et donc ça vous sera remboursé par la sécurité sociale, donc ça c'est plutôt bien aussi. Sachant que si vous avez des grosses douleurs, vous pouvez bien évidemment tirer votre lait et le donner à votre enfant au biberon ou à la pipette ou à la tasse à bec. Mais voilà, ça peut être dangereux aussi s'il fait une confusion sein-tétine. Ensuite, les bouts de sein, ça peut être aussi pratique et une solution si vous avez vraiment trop mal ou si vous avez un petit problème au sein, c'est-à-dire un sein plat ou ombiliqué. Mais par contre attention, votre enfant va s'y habituer et après ça sera aussi très compliqué si vous voulez revenir à un allaitement sans bout de sein. Donc voilà, pensez-y avant, ça peut être une solution, mais il faut vraiment que ce soit pour moi un dernier recours parce que ça aussi ça peut un petit peu compromettre votre allaitement, je pense. Voilà, j'en ai fini avec mes conseils. Bien évidemment, moi je ne peux que vous recommander d'allaiter ou de tenter d'allaiter votre enfant. C'est vraiment la meilleure chose pour lui. C'est pour moi la meilleure chose aussi pour la maman, puisque pour la complicité avec son enfant, je pense qu'il n'y a rien de mieux. C'est aussi ce qu'il y a de plus naturel. Vous vivrez une aventure qui est unique, qui est fantastique, même si elle est aussi difficile. Et je pense que la difficulté fait aussi partie des choses qui sont extraordinaires à vivre. Ça renforcera votre fierté aussi, je pense, d'avoir réussi à surmonter ça pour allaiter votre enfant et pour lui donner ce qu'il y a de meilleur, tout simplement. Bien évidemment, chacune est libre de prendre ses décisions, de faire ce qu'elle veut et aussi ce qu'elle peut. Mais si vous avez la possibilité d'essayer, moi je vous recommande d'essayer au moins. Et surtout, voilà, de vous dire que ça ne sera pas facile dès le départ et de vous y préparer le mieux possible. D'ailleurs, je vais vous recommander 2 sites également internet à consulter. Donc les sites, ce sont les sites de la Leche League française, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et le site Lactissima, qui, si je ne dis pas de bêtises, est tenu par une maman. C'est un blog tenu par une maman. Vous y trouverez beaucoup d'informations, des forums avec des entraides, beaucoup d'entraides, des réponses à vos questions, des solutions à vos problèmes. Beaucoup de choses fiables qui vous aideront à vous préparer à allaiter ou qui vous aideront si vous avez des problèmes pendant votre allaitement. Je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à vous renseigner le plus possible avant d'accoucher. Plus vous serez préparé, plus vous serez préparé aussi aux difficultés et plus je pense que vous arriverez à les affronter et à y faire face. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé d'une façon ou d'une autre, que vous aurez pu y trouver quelques renseignements. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi, bien sûr, liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne si vous voulez me suivre. Et je vous dis à la prochaine. Bye!